Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Centre de la Question. Nous sommes aujourd'hui à Lignac, une petite commune dans le sud du département pour vous faire découvrir le château Guillaume. Le château Guillaume a appartenu à de nombreuses familles et a traversé l'histoire de France, que ce soit de la guerre de Cent Ans au XIXe siècle où il a été profondément restauré, à aujourd'hui où il est ouvert à la visite. Nous sommes reçus par le comte et la comtesse d'Urs qui nous ouvrent leurs portes pour une visite exceptionnelle et pour partager un petit thé glacé. Suivez-nous pour cette visite du château Guillaume au sud de l'Indre. Merci de nous accueillir au château Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Château Guillaume tient son nom de Guillaume X et Guillaume IX, les ducs d'Aquitaine. Ces deux ducs ont construit le château pour se défendre le duché d'Aquitaine du roi de France, qui essayait de contrôler l'entièreté de la France. Et donc ici, nous sommes à une limite, à une frontière linguistique entre la langue d'oc et la langue d'oï. Le second Guillaume, X, a eu une seule héritière qui était Aléonore d'Aquitaine. Elle est devenue héritière du duché d'Aquitaine à 14 ans, lorsque son père est mort prématurément. Aléonore d'Aquitaine épouse le prince héritier, elle monte à Paris et elle devient donc reine de France à 17 ou 18 ans. Elle a décidé de quitter le roi de France et en seconde noces, donc elle a épousé le futur roi Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Donc en fait toute l'Aquitaine, nous sommes ici en Aquitaine et toute l'Aquitaine est devenue anglaise. Et il fallait se défendre de la France et donc ce château était vraiment à la frontière entre l'Angleterre et la France. Ensuite, le château passe à la famille des ducs de la Trémouille pendant 300 ans. C'était une famille très importante qui gérait à peu près le tiers de la France, qui avait un droit de justice, donc un droit de mort sur les personnes. Après 300 ans, il y a eu une fille héritière qui s'appelait Jacqueline, qui a épousé Claude Gouffier, le frère de lait de François Ier. Et François Ier a toujours gardé cet ami près de lui, l'a nommé duc du Roannais. Et lui, il a épousé une La Trémouille et donc il est devenu seigneur de Château Guillaume. Donc il y a pas mal de tours ici et chaque tour porte le nom d'une famille. Ce qui est assez. Donc il y a la tour La Trémouille qui est une des plus anciennes avec le donjon, ça c'est ce qu'il y a de plus ancien, donc 11e, 12e siècle. La tour Lafer, ça c'est une famille qui a habité ici et cette famille-là justement était la dernière famille qui a vécu ici. Voilà. Avant la famille Beauchamp. Et donc la famille Beauchamp, c'est une famille de Poitiers. Et alors elle venait voir son cousin qui habitait à Prissac. Elle passait, elle voyait ce donjon qui était toujours là. Et la tour, le reste était en ruine. Et un jour elle s'est arrêtée et elle a dit à qui appartient ce château? Ben, il est à vendre. Alors elle s'est dit je vais l'acheter. Elle a eu 2 fils et le second fils a épousé une femme fortunée avec laquelle on a refait, avec sa fortune on a refait le château. La cour est complètement néo-gothique, donc ça a été refait par un élève de Viollet-le-Duc et qui s'appelait Cazot et qui s'est amusé à faire ça dans un style un peu romantique, un peu troubadour comme on l'appelle aussi, dans un style complètement différent de l'extérieur du château. On est ouvert du mois de juin à septembre, tous les jours sauf le lundi. Lundi c'est fermé et c'est des après-midi, de 14h30 à 18h. Le château est fermé le lundi. C'est le seul jour où nous sommes vraiment chez nous, d'une certaine façon. Mais on fait visiter par sens civique, ça ne rapporte pas d'argent, mais on fait ça parce qu'on veut partager. On n'est pas comme des propriétaires, mais on est des dépositaires d'un endroit historique qui appartient à tout le monde. Moi, je dirais que c'est un endroit insolite parce que tous les gens qui arrivent ici disent « Waouh, on ne s'attendait pas à voir ça ici !»
Voilà, on a eu la chance d'avoir un de nos enfants qui s'est débrouillé pour avoir une grande affiche sur l'autoroute. Donc il faut prendre la route, et même si on se perd un petit peu, on y arrive. Et c'est vraiment un endroit insolite, surgi un peu de nulle part, comme ça, assez surprenant. À découvrir dans son écrin de verdure. Tout à coup, on voit le château qui sort de la forêt. Et puis il faut dire aussi qu'à côté, il y a un ravissant petit village, très joli petit village, intouché depuis des années et des années, qui a d'ailleurs été construit avec les pierres du château quand le château a été démantelé. Pour vous, ça c'est important justement d'ouvrir le patrimoine. Oui, c'est très important. C'est très important de partager des belles choses. Et un objet qui fait partie vraiment d'un château royal on peut dire, et qui fait partie de l'histoire européenne. C'est pas seulement l'histoire de France, c'est l'histoire européenne puisqu'il y a l'Angleterre, la France, voilà.